Bonjour ou bonsoir les amis qui m'écoutent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a l'occasion de parler des malédictions familiales et ses manifestations. L'introduction, ces maladies physiques ou émotionnelles, difficultés chroniques diverses, échecs professionnels et sentimentaux en cascade. Les malédictions familiales peuvent se manifester dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, les malédictions familiales sont des problèmes récurrents qui volent, qui tuent et détruisent les individus et les familles entières. Les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, verset 5. Les maladies ou les malédictions ne peuvent pas visiter votre famille sans cause. Lorsqu'une famille ou une personne à la tête de l'arbre généalogique de votre famille donne aux esprits le droit de visiter à cause de l'iniquité commise, ils viennent avec raison et se placent sur votre vie. Prenez courage après que vous ayez exposé les malédictions, c'est alors que la délivrance devient possible. Donc, j'aimerais parler à long large sur les malédictions familiales. Quand on parle de malédiction familiale, qu'est-ce que c'est que malédiction? Malédiction, c'est malédiction. Cela veut dire que des fois, certaines personnes ont prononcé des malédictions sur la famille à cause de ces choses qui s'est passées. Donc, ces choses qui s'est passées à poursuivre la famille de génération en génération, de telle manière que les fruits se voient aujourd'hui. On voit comment ça se passe, les souffrances, les douleurs. Des fois, c'est les murmures, des fois on fiacre, des fois on n'arrive pas à dormir. On pose des questions 1000 fois et on ne trouve pas de solution, malgré qu'on est en Christ. On adore correctement Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur. Tant que nous n'avons pas enquêté ou fait l'investigation sur ce qui se passe au juste dans notre famille, on est toujours cuit. On peut tout faire parce que la malédiction, des fois, ça vient de Dieu Tout-Puissant. Quand on ne veut pas l'adorer, quand on ne veut pas le servir, quand on ne veut pas l'aimer, donc quand il se lève, sa colère est sur la personne ou sur la famille. Et c'est ça qui amène les malédictions dans la famille. Il y a d'autres malédictions, ce sont les malédictions héréditaires qu'on a acquis aussi chez la famille, comme disait souvent que tel père, tel fils, telle mère, telle fille, c'est comme ça. C'est comme ça, on dit souvent dans notre langue vernaculaire, akpa, me divide diadewepo. Et ça nous suit, tu veux pas, ça va te suivre. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que certaines familles ont maltraité des gens. Ils ont utilisé les bonnes et les boys comme ils veulent. En quittant la maison, les boys ou les bonnes ont maudit certaines familles à cause de la souffrance. Pourquoi? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quelque chose doit se passer et c'est par là que la malédiction commence à travailler copieusement. Tu veux ou pas, ça va commencer à travailler de génération en génération. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est des exposés qui vont te pousser à chercher ce qui ne va pas dans la famille, à fouiller toi-même ta famille correctement. Donc, il ne faut pas accuser quoi que ce soit. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste
Si tes parents sont là, c'est une bonne chose de leur poser des questions, à savoir, s'ils ne sont pas là, le Saint-Esprit est là pour t'aider à retrouver ces malédictions familiales. Mais il y a des signes qui montrent qu'il y a des malédictions. Cet signe qui indique qu'une famille est sous une ou plusieurs malédictions. Cela veut dire que à partir de ces 7 signes, tu vas chercher à voir ce qui se passe au juste dans ta famille. Donc, le premier signe, c'est l'instabilité émotionnelle, la peur. Selon Deutéronome verset 28, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. La première malédiction sur laquelle nous allons discuter est l'instabilité émotionnelle. Le texte que nous venons de lire, l'Éternel te frappera de délire. Être frappé de délire veut dire atteint de la démence, de la folie, des habitudes insensées. Il a aussi utilisé le terme aveuglement. L'aveuglement relâche la confusion, l'indécision ou du cœur qui veut dire l'indécision. Il a aussi utilisé le terme aveuglement. L'aveuglement relâche la confusion, l'indécision et l'étonnement. Comme si cela n'était pas suffisant, le même texte parle d'égarement d'esprit ou du cœur qui veut dire instabilité, tremblote, un cœur rempli de peur. Sous cette malédiction, la personne est facilement surmontée par les émotions et la peur. Ceci conduit la personne à prendre des décisions insensées et l'amène de faire des choses destructrices. Dans de telles conditions, la personne est continuellement troublée à l'intérieur de soi-même, une guerre intense et les frustrations. La confusion et la dépression sont deux principaux indicateurs de cette malédiction familiale. Cette malédiction nous relève pourquoi certaines personnes sont des schizophrènes, double pensée, et ont des problèmes ou des difficultés pour aligner leur vie à la parole de Dieu et renouveler leur intelligence. Ici, quand on parle de l'instabilité d'émotion et la peur, la personne n'arrive pas à vivre avec les gens. Il a peur de parler avec les gens. Il aimerait être seul. Il ne veut pas se mêler des gens. Il est instable spirituellement, émotionnellement et même des fois physiquement. Il a peur d'écrire des fois. Il a peur de parler. Il a peur d'aller à l'école. Il a peur de travailler. Il a tellement peur que même il n'arrive pas à évoluer dans tous les domaines. Il ne cherche même, il a tellement peur que quand on lui propose quelque chose qui va l'aider, il va commencer à dire des paroles négatives. Moi, je ne peux pas, je suis incapable, je ne vaux rien. C'est ça les indices qui montrent que cette personne-là est instable. Il a besoin d'être aidé. C'est pourquoi beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui, ils ont écouté la parole de Dieu de janvier jusqu'au décembre. Ils ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église. Ils n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Même aimez-vous les uns les autres, comme Jésus l'a dit, ils n'arrivent même pas à les mettre en pratique. Donc, il y a une malédiction quelque part. Après, le deuxième signe, c'est la maladie héréditaire. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Deutéronome 28, 21 à 22. Certaines maladies sont récurrentes dans certaines familles. Le fait qu'elles soient récurrentes pourrait indiquer qu'il y a une malédiction familiale. Notez l'expression conception. Cette malédiction relâche toutes sortes de maladies.
La consomption est une maladie destinée à te consommer tout le corps, tel que VIH-Sida, le cancer des poumons, différents types de cancers qui vont ronger la personne. Dans ce test, nous trouvons aussi les mots tels que fièvre et inflammation. Ceci relève qu'une arthrite peut indiquer l'évidence d'une malédiction. Donc, il y a certaines maladies qui attaquent certaines familles qui sont très récurrentes. C'est-à-dire, par exemple, il y a des ulcères d'estomac, il y a la diabète, il y a crise cardiaque, VIH, AVC, hypertension, maux de tête, des fois des maux d'yeux. Même tu vas voir dans la famille, tout le monde porte des lunettes. Même 3 ans, petit enfant aussi porte des lunettes. Ce n'est pas par quoi que ce soit, c'est une maladie héréditaire qui se voit. D'autres, ça chauffe, ça se voit dans leur vie. Ils n'aiment pas la chose, mais ça les atteint. Le Seigneur te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'ulcère ouvre la porte aux douleurs atroces et aux furoncles. Ces maux peuvent être expérimentés par ceux qui ont des problèmes de blessures qui ne guérissent pas. La Bible dit: l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Deutéronome 28, verset 25. Cette malédiction attaque les pieds jusqu'à la tête. Le Seigneur n'a négligé aucune maladie s'agissant de cette malédiction. Il dit: l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Deutéronome 28, verset 6. Signe 3. La stérilité, l'impuissance sexuelle et d'autres problèmes des femmes. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Peut-être que vous avez un jour entendu parler des problèmes de menstrues douloureuses comme malédiction. Peut-être que tu as dit: c'est le folklore qui vient d'une tradition biblique. Je voudrais que tu saches que les problèmes de menstrues peuvent être le résultat d'une malédiction familiale. La Bible dit que le fruit de tes entrailles sera maudit. Le mot entraille en hébreu veut dire béten, veut dire ventre, sein, poitrine ou abdomen. Lorsqu'on parle de ventre, on fait allusion à la reproduction. Les signes de cette maladie sont infections, problèmes hormonaux, les problèmes de menstrues, fibromes, relations sexuelles douloureuses, la stérilité, les fausses couches, kystes, tumeurs, problèmes de vessie, les problèmes de reins. Les problèmes féminins touchent des millions de femmes dans le monde. Les hommes aussi peuvent manifester cette malédiction à travers le dysfonctionnement érectile et impuissance sexuelle. Donc, cela veut dire que cette malédiction, la stérilité, on peut faire toutes les analyses. Tu te portes bien, mais tu ne peux pas produire d'enfants. Des fois, c'est une malédiction que quelqu'un a prononcée. Quelque chose s'est passé dans la famille et la personne s'est fâchée. Il a prononcé des malédictions, ou des fois, quelqu'un a dit: s'il en est ainsi, je ne produirai plus d'enfants. Donc, mes générations, à cause de ces problèmes, ils ne vont pas mettre au monde. S'ils osent, ils auront des problèmes. C'est comme cette histoire. Pour que la famille soit protégée, les parents ont fait des cérémonies en enterrant un mouton ou une mouton, je ne sais pas, vivante, enceinte même vivante. Et on l'a enterrée pour protéger la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que une fille dans la famille va aller se coucher, va aller coucher ou va mettre au monde un enfant,
elle meurt avec l'enfant. Elle meurt avec l'enfant. Plusieurs fois, ça se répète jusqu'à ce que une fille, en allant aux funérailles, a rencontré un gars, un vieillard, qui lui a dit tout sur ce que sa famille a fait. Donc, elle est allée dire à son responsable spirituel, on a fait 7 jours de prière, de jeûne, de prière, et elle est partie accoucher facilement. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a d'autres, l'homme se porte bien, mais la femme ne se porte pas bien. Mais ils se sont mariés et ça chauffe. Et ce n'est pas le problème de la fille ni le garçon. Il y a quelque chose qui est sûr, soit c'est la colère de Dieu qui est sur cette famille concernant certaines choses. Par exemple, si la maman a fait plusieurs avortements, ou papa aussi a participé à ces avortements avant qu'ils se soient mariés, il y a la colère de Dieu qui prône sur cette famille-là. Donc, il faut chercher à comprendre. Quatrième signe, les familles brisées et le divorce. Cette malédiction se manifeste sur plusieurs plans, y compris le divorce, la famille divisée, les mésententes dans les relations, les familles dispersées, les fiancés brisés, le manque de communion et de communication, les enfants délinquants parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ici, le foyer brisé. C'est une malédiction sur certaines femmes ou certains hommes. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé et le papa ou le maman, ou la maman plutôt, pardon, ont prononcé certaines paroles sur leurs descendants. C'est à cause du foyer, j'ai perdu ma chère ou mon cher. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous mes descendants ne l'ont plus d'enfants. Si tu oses, tu vas avoir des problèmes. D'autres se sont mariés, ils ont eu des enfants, mais c'est des enfants anormaux ou des enfants qui causent des problèmes, qui aillent chercher des problèmes pour venir les exposer à la maison. Les enfants, des fois, sont devenus des voleurs, des bandits. Ils créent des problèmes à l'école, des problèmes dans les rues, et ils ramènent tout ça là, les parents n'arrivent pas à supporter. C'est un signe qui montre qu'il y a une malédiction qui nage quelque part. Le divorce. La Bible a dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Deutéronome 28, verset 30. Réfléchissons un peu sur les taux de divorce dans notre pays. Jetons un regard sur nos routes et dans nos prisons et comptons le nombre d'enfants que nous y rencontrons. Bien-aimés, nous croyons que la source de tous ces problèmes est plus que scientifique, comme plusieurs le pensent. Cette malédiction affecte aussi les enfants. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, et tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Deutéronome 28, verset 32. Tu engendreras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les iniquités des parents visitent les enfants, et ces iniquités lient aussi familles brisées, affectent les enfants. Je le répète, les iniquités des parents visitent les enfants, et ces iniquités lient aux familles brisées, affectent les enfants. Des enfants qui sont nés dans une maison où il n'y a pas de père. Des familles où les parents sont trop occupés et ne sont pas présents lorsque l'enfant rentre de l'école. L'enfant grandit loin de son papa. Lancé dans la drogue à cause des papas célibataires qui se suicident à cause des parents célibataires, qui vivent des grossesses précoces à cause des parents célibataires, qui finissent en prison à cause des parents célibataires. Car ces cas peuvent
Ces cas nous permettent de réfléchir pour arrêter plutôt cette hémorragie spirituelle qui est en train de détruire notre société. Aujourd'hui, on voit tous ces gamins qui se trouvent un peu partout dans les rues. Chez nous ici, c'est plein à craquer, à décor, au marché, un peu partout. Ces enfants sont nés dans une famille. Mais à cause de certaines malédictions, ces malédictions les envoient hors de leur maison. Ils se cherchent quelque part. Ils veulent manger et ils n'en trouvent pas. Les parents les ont engendrés et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et quand tu vois ces enfants, ce sont des enfants très intelligents, mais ils ne peuvent répondre à quoi que ce soit. Ils sont voués à l'échec. Ils se baladent. Et regardez les prisons aujourd'hui. La majorité de ces enfants vient de la famille qui est là, mais famille célibataire. Papa est là, maman a disparu. Maman est là, papa n'est plus. On ne le connaît pas. Des fois, les enfants portent les noms des mamans. Tôt ou tard, cet enfant va chercher à comprendre pourquoi il porte les noms de maman. Ça va chauffer. Donc, c'est pourquoi l'iniquité des pères jaillit sur les enfants. Comme la Bible a dit, les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont agacées. Cela veut dire que tout ce que nos parents ont semé, nous les récoltons en tant qu'enfants innocents qui deviennent victimes. Cinquième signe, le manque, la pauvreté, l'incapacité de produire. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Deutéronome 28, verset 17. Et tu t'entendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Cette malédiction touche les finances. La production est le véhicule à travers lequel la richesse est bâtie. Sous l'influence de cette malédiction, la capacité de produire les richesses est stoppée. Ceux qui sont sous cette malédiction ne peuvent rien épargner. Ils sont continuellement oppressés par des factures impayées et les dévoreurs, des débiteurs. Ces gens sont des esclaves de leurs créanciers. La Bible dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi le Seigneur ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu aies détruit. Deutéronome 28, 47 à 48. Cette malédiction a besoin d'être brisée, comme le dit cette promesse de Dieu. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La pauvreté, c'est ne pas avoir ce que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et accomplir son plan dans ta vie. Une personne sous cette malédiction va gaspiller, gâter, cacher tout ce qu'elle possède jusqu'à ce qu'elle soit endettée et devienne esclave du créancier. De telles personnes sont des potentiels candidats à toutes sortes de honte et d'humiliation. Un homme béni n'est pas focalisé sur les richesses matérielles, mais sur l'accomplissement du but divin en s'appuyant sur les commandements de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu sont ses priorités. Matthieu 6, 33, verset 33. Cette malédiction, le manque, la pauvreté, l'incapacité de produire, c'est triste. C'est triste que des fois on est limité. Et la pauvreté, des fois ça se voit à l'œil nu dans la vie de certaines personnes. Certaines maisons, quand tu vois la maison déjà, tu sais que la maison là traîne une malédiction de pauvreté. Les gens, la famille dans cette maison, le toit même de leur maison, ça ne va pas.
Ce qui fait que pour manger, des fois, c'est difficile. Ils sont limités. Ils font tout. D'autres travaillent correctement. Ils ont un bon salaire. Mais c'est des plaies. Ils prêtent tout le temps. Ils cherchent de l'argent partout. Ce qu'ils gagnent ne suffit même pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne cloche pas dans leur vie. Ils fouillent, ils prient, ils jeûnent. S'ils sont chrétiens, d'autres ne le sont pas. C'est triste. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu va vous aider à chercher à comprendre quelles sont ces malédictions de manque, de pauvreté et d'incapacité de produire. D'autres ont les mains, même leur main est maudite. Les mains traînent des malédictions. Ils touchent, on peut leur donner des millions, ils peuvent devenir encore plus pauvres qu'avant. Parce que les mains sont maudites. Leurs mains plutôt sont maudites. De telle manière que leur façon d'utiliser l'argent, la dette sur la dette, ils sont endettés jusqu'au cou. Jusqu'à ce qu'ils périssent, ils deviennent plus pires encore. Mais Dieu n'a pas voulu que ces choses aillent comme ça. Mais à cause de ce que les parents ont semé, ils sont partis, mais les enfants ramassent les pots cassés. 6e point, qui sont les 6e signes, le manque de vision, d'ambition et de direction. Et tu t'atteindras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28, verset 29. J'ai souvent rencontré des personnes qui n'ont aucune vision claire de leur vie. Des gens qui vivent au jour le jour, sans aucun but. Pas d'objectif, pas de programme, pas de planification. Ils sont conduits par les circonstances. Cette malédiction est révélée dans la vie des personnes sans vision, sans ambition. Ils sont désœuvrés dans la vie. L'ambition est un désir ardent de faire la différence. C'est une vision, un rêve ou une aspiration vers le succès. Ceux qui sont sous cette malédiction ne se soucient pas du lendemain. Ils sont sans espoir et terriblement négatifs. Ils avancent dans la vie comme des aveugles qui marchent sans direction, constamment incertains et remplis d'indifférence et d'apathie. Le manque de vision, ils sont là. Aucune vision, aucune ambition, parce que les parents ou les ancêtres, ça ne marche pas pour eux. Ils sont nés dedans, donc ils continuent toujours à œuvrer dans cette même direction de leurs aïeux ou de leurs parents. Ils sont là. C'est comme des aveugles. Ils ne voient pas la route, mais ils ont les yeux. Dieu les a donné l'intelligence. Dieu les a tout donné, mais à cause de cette malédiction, ils sont braqués par cette malédiction. Stop, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Ils n'ont aucune vision. C'est pourquoi dans nos églises, beaucoup de personnes ou beaucoup de chrétiens n'ont aucune vision. La vision, c'est tout faire pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Mais ces gens-là sont là, ils vont à l'église, ils reviennent, pas de vision, pas d'objection, ils vivent, pas de programme, ils se lèvent de bon matin, ils mangent le con quelque part avec un ami, puis bon, ils s'en foutent. Ils restent sous les arbres pour jouer ludo, pour jouer tomédie, dame, et à côté, il y a le boisson, sorabi. Il boit, il revient. Ils sont là chaque jour. Le 7e signe, l'esclavage et les limites.
L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Ce qui est triste, ce qui est tellement triste, c'est que ces personnes sont limitées. Ils sont l'esclave de quelque chose. Ils sont esclaves de boisson. Ils sont esclaves du certain péché qui les limite comme des esclaves. S'ils ne trouvent pas le boisson alcoolisé, ils ne sont pas calmes. Ils ont des problèmes. Dans la famille, ils sont presque les mêmes esclaves. Ça veut dire quoi? Toute la famille, c'est la pauvreté. Toute la famille, c'est l'alcool. Et d'autres sont devenus des prostituées. D'autres courent derrière les filles. D'autres, les filles ont créé même ce qu'on appelle un lieu infâme où les gens viennent faire des rapports sexuels avec elles. J'en ai connu certaines comme ça, c'est des pleurs, c'est des murmures. Donc, l'esclavage et les limitations, c'est cette chose que on ne peut pas avancer. Des fois, on appelle ça l'esprit d'avortement, l'esprit d'inachèvement. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller de l'avant, tu es limité. C'est comme un rideau noir qui est devant toi, ou soit un mur qui t'empêche de progresser. Et ce mur ou ce rideau, c'est une malédiction qui est dans la famille. D'autres ont travaillé, ils n'ont même pas 1 cm² de terrain pour construire. Ils demeurent sous cette limite ou cette limitation jusqu'à leur retraite. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit penser à la légère. On doit fouiller, on doit chercher. Voilà les 7 signes qui montrent que un ou plusieurs peut œuvrer dans la vie de certaines familles. Donc, pour remédier, nous devons faire une enquête. Nous devons chercher, fouiller. Chercher et fouiller. Fouiller, prier, demander le Saint-Esprit de révéler ce qui est cette malédiction familiale. Chaque personne a sa manière de voir ces malédictions. Moi, je disais que dans ma famille, c'est la pauvreté, la mort précoce. On n'avance pas, on est bloqué. Malgré qu'on travaille, d'autres font la peinture, d'autres sont des menuisiers, d'autres sont des maçons, ferrailleurs, forgerons. Les femmes vont au marché, quand ils reviennent, c'est des murmures, c'est des gestes qui ne glorifient pas la famille. D'autres ont des enfants comme ça, qu'on a ramenés à la maison chez leurs parents, et c'est maman qui se débrouille pour nourrir tous ces enfants. Ça est dans ma famille. Je vois tout ça là. Mais grâce soit rendue à Dieu que j'ai connu ce qui se passe dans la famille comme malédiction familiale. Il y a un fétiche dans la famille qu'on appelle Ayazé. Eux, ils disaient que c'est le vent. Ça, ce n'est pas le vent. C'est la souffrance, des problèmes, des soucis. J'en ai goûté. J'en ai goûté même en crise. J'en ai goûté. Je marchais à pied des fois jusqu'à mes sandales, cherchais à finir même. Pour manger des fois, c'est difficile. Malgré que je suis chrétien, j'ai été formé, mais un jour, j'ai décidé à fouiller et à connaître ce qui ne va pas bien dans la famille. Et c'est là que j'ai connu cet esprit-là qui s'attache à la famille, qui s'appelle Ayazé.
Après le Ayazé, il y a Togwijipi. En plus de ça, il y a Afan. Tout ça là, ce sont des esprits qui suivent la famille, qui créent des désordres de gauche à droite. Et ces désordres nous suit. Mais gloire est à Dieu. Après ma formation, après la prière, et j'ai connu la délivrance. Ces malédictions sont brisées. Et qu'aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Dieu m'a libéré. Et je me porte bien spirituellement et physiquement. Je me suis vraiment marié légalement. Dans ma famille, ces mariages n'existent pas. On fait des fois les mariages, c'est le concubinage. Ça apporte d'autres malédictions. Concubinage. Une famille de concubinage engendre des enfants qui feront les mêmes concubinages. Ce sont des signes. D'autres, ils ont bien fait le premier pas, mais le reste, ils ont fait des enfants. Et ces choses, Dieu n'est pas content. Et des fois, c'est la colère de Dieu qui plane sur ces familles. Donc, pour être clair, Dieu a mis dans Deutéronome 2 choses. L'obéissance égale bénédiction, désobéissance égale malédiction. Et il a dit de choisir la bénédiction, c'est-à-dire l'obéissance. Nos aïeux n'ont pas écouté Dieu. Nos aïeux ont fait fi à Dieu. Ils se sont prosternés devant les morts de terre, des rivières, des forêts sacrées. Chez moi, à Danguipe, il y a des forêts sacrées. Et quand tu entres dans le quartier ou dans mon village, tu vas pleurer. Tu vas même lamenter. Et même la nation ou la communauté d'où je viens, qu'on appelle les baies. C'est triste. C'est tellement triste. Mais Dieu soit loué. Je suis de ce village. Mais Dieu a changé mon statut. Dieu a changé ma vie. Il peut le faire si tu es prêt à prier, à fouiller, à jeûner et à pleurer, à chercher la face de Dieu. Dieu va te montrer le vrai visage de cette malédiction. Et Dieu va agir. Et la gloire de Dieu sera avec toi de telle manière que tu vivras. Tu seras un chrétien ou une chrétienne mature et spirituellement maturé. Lisez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Vous qui écoutent ces messages, soyez bénis. C'est missionnaire Emmanuel Aoudja qui vous parle depuis son bureau, qui veut que vous soyez aussi délivrés et libérés pour entrer dans la joie de l'Éternel. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Sois élevé, Dieu, dans la vie de tous ceux qui ont entendu ces messages. Bénis-les. Cher Saint-Esprit, assiste-les dans le nom de Jésus-Christ. Fais à ce qu'ils fouillent et qu'ils retrouvent leur malédiction. Et que ces malédictions retrouvées aident-les à les briser. Papa, à la prochaine fois, nous allons parler, deuxième partie, reconnaître et briser les liens de malédiction familiale. C'est le même système. Les malédictions familiales, nous devons tout faire pour les connaître et chercher à les briser. On brise les malédictions, on détruit les malédictions, on ne les chasse pas. Que Dieu soit béni, que la grâce de Dieu inonde vos cœurs, que la grâce de Dieu inonde votre pensée, que la grâce de Dieu vous assiste. Donc, je viens de dire que je suis missionnaire, évangéliste. Je suis professeur de EB, c'est-à-dire professeur d'éducation biblique au collège. Donc, si vous avez bien compris, mon adresse, c'est
cellulaire 93 63 57 99. Cellulaire 93 63 57 99. Move 99 48 35 45. 99 48 35 45. Skype Komlan.Aoudia. Skype Komlan.Aoudia. Si vous aimeriez me voir, me contacter, vous êtes libre. Les deux numéros que je viens de donner sont sur WhatsApp aussi. Si vous avez des questions à poser sur WhatsApp, vous êtes libre. Et si vous voulez me voir, vous pouvez donc me contacter par Skype. Vous êtes les bienvenus. Donc, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.